Il est des terres où les ombres dansent sous la lueur d'une lune hésitante, où les brises nocturnes murmurent des secrets oubliés, et où chaque pas dans l'obscurité pourrait être le dernier. L'Afrique, ce continent aux mille cultures et traditions, recèle en son sein des légendes qui traversent les âges, des récits qui se chuchotent encore autour des feux de camp sous le regard perçant des anciens. Ici, la frontière entre le monde des vivants et celui des esprits est si fine qu'elle en devient presque imperceptible. Chaque village, chaque forêt, chaque rivière a son gardien, son esprit ou son monstre, attendant patiemment l'imprudent qui osera briser l'équilibre ancestral. Certaines de ces créatures protègent, d'autres détruisent, et certaines encore offrent de richesses et pouvoirs en échange d'un prix trop lourd à payer. Prenons garde à ne pas attirer l'attention du Maniwater, cette entité aquatique qui hante les rivières d'Afrique de l'Ouest. Elle prend souvent l'apparence d'une femme d'une beauté à couper le souffle, sa peau luisante sous la lumière pâle du crépuscule, sa voix mélodieuse appelant les hommes vers leur perte. Beaucoup ont succombé à son chant envoûtant, croyant y entendre la promesse d'un amour éternel. Mais lorsque ses bras s'enroulent autour de sa victime, il est déjà trop tard. L'eau se referme sur eux et les profondeurs les engloutissent à jamais. On raconte que pour la contrer, il faut lui offrir du sel et réciter une prière spécifique, un secret jalousement gardé par certains griots. Mais méfiez-vous, car l'eau n'est pas le seul domaine où rôdent les esprits affamés. Dans la savane et les forêts épaisses du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal, certains hommes possèdent un don maudit, celui de se transformer en hyène. Ce sont les hommes hyènes, des êtres capables de changer de forme à volonté, sillonnant la nuit à la recherche de chair humaine. Contrairement aux simples hyènes, ces créatures possèdent une intelligence rusée et une force redoutable. On murmure qu'ils font partie de sociétés secrètes, échangeant leur humanité contre des pouvoirs surnaturels. Les anciens disent que la seule manière de les vaincre est d'utiliser une lame forgée avec du fer sacré et bénie par un marabout. Plus au sud, dans les forêts profondes du Congo, une menace plus insidieuse guette les voyageurs. Les élocos, petites créatures aux dents acérées, sont les esprits d'anciens chasseurs devenus trop avides de richesses. Armés de clochettes ensorcelées, ils charment leurs victimes, les attirant au plus profond des bois avant de les dévorer. Il est dit que celui qui entend leur son et ressent une étrange envie de les suivre est déjà condamné. Seuls les porteurs d'amulets ancestrales peuvent espérer leur échapper. Et si nous allions plus à l'est, du côté des terres angolaises, là-bas, un démon redoutable arpente les villages, séduisant les femmes et charmant les hommes naïfs. Son nom est Kishi. Et il possède une particularité effrayante. À l'avant, il a un visage humain d'une grande beauté, mais derrière sa tête se cache une mâchoire de hyène vorace. Ceux qui tombent sous son charme finissent entre ses crocs, incapables d'échapper à son emprise. Il est dit que pour le reconnaître, il faut surveiller son ombre. Elle trahit toujours sa véritable nature. Mais si vous croyez que seuls les monstres terrestres sont à craindre, détrompez-vous. Dans les profondeurs du Zambèze, un être ancien et puissant règne sur les flots. Niami, le serpent dragon. Vénéré par certaines tribus, craint par d'autres, il est le gardien des eaux, capable de provoquer de terribles inondations lorsqu'il est en colère. On raconte que durant la construction du barrage de Kariba, il a déchaîné sa fureur, balayant tout sur son passage, tentant de protéger son peuple aquatique. Aujourd'hui encore, ceux qui s'aventurent trop loin dans ces eaux risquent de ne jamais revoir la surface. Loin des rivières, dans les terres arides de Namibie, vit une créature étrange et effrayante, Egamuksa, un démon aux yeux situés sous ses pieds. Aveugle lorsqu'il marche, il doit s'arrêter pour voir, soulevant ses jambes, afin d'observer son environnement. C'est dans ce court instant de vulnérabilité que ses proies ont une chance de fuir, si elles ne sont pas déjà pétrifiées par la peur. Parfois, ce ne sont pas des bêtes qui hantent les nuits africaines, mais des créatures bien plus subtiles, bien plus perfides. En Afrique de l'Ouest, il existe un vampire insidieux nommé Hadze. Contrairement aux vampires européens, il ne prend pas la forme d'un homme ténébreux et séduisant. Non, lui se transforme en luciole et pénètre discrètement dans les maisons pour se nourrir du sang de ses victimes endormies. Les enfants et les malades sont ses cibles préférées. Et une fois qu'il a goûté à leur essence vitale, il est presque impossible de s'en débarrasser. On dit que le seul moyen de l'arrêter est de le capturer sous sa forme d'insecte et de le brûler avant qu'il ne puisse s'échapper. Et que dire des créatures cachées dans les ténèbres profondes des cavernes oubliées? En Afrique du Sud, une légende terrifiante parle du Grootslang, un serpent gigantesque aux yeux luisants et à l'intelligence malveillante. On prétend qu'il garde un trésor inestimable et que seuls les plus courageux ou les plus insensés osent s'aventurer dans ces antres en quête de fortune. Ceux qui y entrent ne reviennent jamais, leurs cris se perdant dans les échos éternels des grottes sans fin. Mais parfois, le danger ne vient ni des eaux ni des forêts, mais des lieux que nous croyons sûrs. Dans les maisons zoulous,
une menace invisible guette, le tokoloché. Petit être difforme aux yeux brûlants, il se glisse sous les lits des dormeurs imprudents, leur infligeant cauchemars et malédictions. Certaines victimes se réveillent paralysées, incapables de bouger, avec la sensation d'une présence maléfique les observant dans l'ombre. Pour l'éloigner, il suffit de surélever son lit sur des briques. Mais encore faut-il avoir la sagesse de le faire. L'Afrique est une terre d'histoires anciennes, un continent où chaque rivière, chaque arbre, chaque pierre semble porter en elle un mystère. Ici, le surnaturel n'appartient pas qu'aux légendes. Il vit, il respire, il veille. Les esprits et les créatures mythiques ne sont pas de simples inventions pour effrayer les enfants, mais des gardiens d'un équilibre fragile entre notre monde et l'invisible. Certains protègent, d'autres détruisent, et d'autres encore, comme des ombres insaisissables, jouent avec le destin des hommes. Dans les eaux troubles du Cameroun, par exemple, un esprit ancestral veille sur les rivières et les lacs, le Jengu, ce génie aquatique qui est souvent décrit comme une créature mi-femme, mi-poisson, aux cheveux longs et scintillants, et vénérée par les peuples Sawa. Elle n'est pas malveillante, bien au contraire. Elle peut offrir chance, guérison et prospérité à ceux qui lui rendent hommage à travers des danses et des chants rituels. Mais gare à celui qui souille ses eaux ou la dérange sans respect. On raconte qu'elle peut entraîner les pêcheurs dans les profondeurs et les garder prisonniers jusqu'à ce qu'ils expient leurs fautes. Mais l'eau n'est pas la seule à abriter des êtres surnaturels. Dans les forêts épaisses du Ghana et des Caraïbes, une créature tisse patiemment sa toile dans les histoires des hommes. Anansi, l'araignée malicieuse, le maître des ruses. Il n'est pas un simple animal, non, mais un dieu du savoir et des contes, capable de duper les plus puissants grâce à son intelligence inégalée. Dans certaines histoires, il joue des tours aux hommes et aux esprits, défiant parfois même les dieux pour s'emparer de leur sagesse. Mais comme tout être rusé, il arrive qu'Anansi tombe dans ses propres pièges, rappelant que la malice est une arme à double tranchant. Et pourtant, la ruse ne protège pas toujours contre l'horreur. Dans les terres d'Amérique latine, héritage des peuples africains déportés, existe une créature que l'on pourrait croiser en Afrique centrale tant son aura rappelle certaines entités des traditions bantoues, le chanek. Cette créature des forêts mexicaines, bien que souvent perçue comme un esprit protecteur de la nature, peut aussi s'avérer redoutable. Ressemblant à un petit être sauvage, il aime égarer les voyageurs, les désorienter jusqu'à ce qu'ils oublient jusqu'à leur propre nom. Certains disent qu'un chanek peut voler votre âme et la cacher dans un arbre creux, ne vous laissant qu'une coquille vide errant sans but. Mais il y a pire encore. Dans certaines régions reculées, une créature bien plus sinistre rôde entre la vie et la mort, le rompo. Originaire des traditions de l'Afrique de l'Est, cet être effrayant est souvent décrit comme un hybride d'hyène, de lièvre et de blaireau, se nourrissant exclusivement des cadavres des humains. On le dit incapable de tuer, mais son simple regard suffit à glacer le sang. Lorsqu'il apparaît près d'un village, c'est un signe de mauvais présage, annonçant une épidémie ou un grand malheur. Et si nous parlions d'un être encore plus ancien, un esprit des profondeurs, plus insaisissable qu'une ombre, dans certaines régions du Nigeria et du Bénin, on murmure l'existence de l'Ebiamé, une entité spectrale qui prend l'apparence de plusieurs personnes à la fois. On raconte qu'elle peut se matérialiser sous forme d'un groupe d'hommes marchant dans la nuit, ayant tous le même visage, le même regard hypnotique. Ceux qui les croisent et tentent de les suivre disparaissent à jamais, emportés dans un monde dont personne ne revient. Mais revenons en Afrique du Sud, où une autre menace, plus perfide encore, attend son heure dans l'ombre. Le tikoloché, créature déjà évoquée, n'est pas seulement un démon nocturne, il est aussi le serviteur des sorciers. Conjugué par des rituels obscurs, il peut être envoyé pour tourmenter ou assassiner des ennemis. Invisible pour la plupart des gens, il ne peut être perçu que par les enfants et les chiens qui hurlent à sa seule présence. Seuls les sangomas, ces guérisseurs et devins sud-africains, possédant les secrets pour s'en débarrasser. Mais toutes les créatures d'Afrique ne sont pas là pour punir ou effrayer. Certaines protègent, mais leur aide a souvent un prix. En Tanzanie et au Kenya, les anciens parlent du popobawa, un esprit change-forme qui, selon les récits, peut être à la fois un gardien et une menace. Prendre la forme d'une chauve-souris gigantesque ou d'un homme aux yeux perçants, il visite les maisons et impose aux habitants de raconter son histoire sous peine de subir sa colère. Ceux qui brisent ce cycle de récits nocturnes s'exposent à des cauchemars si terrifiants qu'ils en perdent la raison. Et que dire du biloko, ces esprits affamés qui hantent les forêts du Congo, jadis humains? Ils sont devenus des créatures enragées, envahies par une faim éternelle. Ils veillent sur les territoires qu'ils ont autrefois possédés, jaloux de tout intrus qui ose fouler leur sol. Certains disent que leurs voix sont si douces et envoûtantes qu'elles peuvent vous endormir sur place, vous laissant vulnérables à leur appétit insatiable. L'Afrique, terre de mystères et d'anciennes légendes, ne cesse de nous révéler les ombres qui s'y cachent.
Chaque peuple, chaque région a ses propres récits d'êtres surnaturels qui rôdent aux frontières du monde visible et de l'invisible. Certains sont des présages de malheur, d'autres des gardiens ou des fléaux qui défient à la raison. Approchons-nous encore plus de cette obscurité palpitante et découvrons d'autres créatures africaines que seuls les plus audacieux osent mentionner à voix haute. Commençons notre périple en Afrique de l'Ouest, où serpente un monstre dont le nom seul glace le sang, le Ninkinanka. Cette créature, souvent comparée au dragon des mythes européens, est décrite comme un immense reptile couvert d'écailles sombres, aux yeux brûlants comme le feu. Il se tapit dans les marais et les rivières de la Gambie et du Sénégal, attendant que les imprudents s'aventurent trop près de ses eaux. On dit que ceux qui le voient ne survivent pas longtemps, car sa simple présence est un présage de mort imminente. Certains chasseurs de légende ont tenté de le traquer, mais rares sont ceux qui sont revenus pour raconter leur aventure. Mais le Ninkinanka n'est pas le seul être aquatique qui inspire la terreur. Plus au sud, en Afrique du Sud, les tempêtes et les crues des rivières sont souvent attribuées à l'Inkanyamba. Cet immense serpent d'eau que l'on croit habiter sous les chutes d'Owick serait responsable des orages violents qui frappent la région. Il est dit que seules les personnes aux dons mystiques, notamment les guérisseurs traditionnels, peuvent espérer l'apaiser. Mais pour les simples mortels, croiser son regard est synonyme de malheur. L'Inkanyamba rappelle que les forces de la nature ne doivent de jamais être prises à la légère. Si l'eau regorge de créatures mystérieuses, le ciel, lui aussi, abrite des êtres redoutables. Dans les légendes zoulous, un oiseau de feu connu sous le nom de l'impundulu, ou oiseau tonnerre, plane au-dessus des plaines, annonçant malheur et destruction. Capable de déclencher la foudre et d'aspirer le sang de ses victimes comme un vampire, l'impundulu est souvent associé aux sorcières qui l'invoquent pour exécuter leurs sombres desseins. Seuls les Sangoma, les chamans sud-africains, connaissent les rituels pour le repousser ou l'utiliser à leur avantage. Mais tous les esprits ne se déplacent pas dans les airs ou les eaux troubles. Certains rôdent silencieusement dans les forêts, marchant dans l'ombre des hommes. C'est le cas de l'Abada, la licorne africaine, que l'on dit errer dans les forêts du Congo. Contrairement à la licorne européenne, l'Abada est dotée de 2 cornes tordues et possède un pouvoir unique, celui de neutraliser tout poison. Les guérisseurs et les chasseurs la convoitent. Mais elle est insaisissable, préférant se fondre dans la nature pour éviter les regards indiscrets. Et que dire de l'Ebigam, cet être étrange dont la légende prend racine dans les profondeurs de l'Afrique centrale ? Créature à mi-chemin entre l'homme et l'animal, il est dit que l'Ebigam peut se transformer à volonté pour échapper à ses ennemis. Tantôt fauve, tantôt ombre, il incarne les âmes des guerriers morts qui n'ont pas trouvé le repos. Certains chamans affirment pouvoir le voir errer sous la lumière de la lune, cherchant sans cesse vengeance contre ceux qui les ont trahis. Dans les jungles profondes du Gabon et de la République centrafricaine, les chasseurs évoquent de parfois le Kongamato, une créature ailée semblable à un ptérodactyle. Contrairement aux oiseaux mythiques, comme l'impondulu, le Kongamato est une bête féroce, dépourvue de magie mais dotée d'une puissance brute impressionnante. Son existence a même intrigué des explorateurs occidentaux qui ont recueilli des témoignages troublants sur cet être préhistorique toujours en vie. Laissez-moi vous emmener encore plus loin, au cœur des mythes et des ténèbres, là où les frontières entre le réel et l'imaginaire se dissipent, où chaque ombre peut cacher une créature insoupçonnée. Nous avons traversé l'Afrique de long en large, dévoilant les monstres des eaux, les esprits de l'air et les gardiens des forêts. Mais notre voyage n'est pas terminé. Il reste encore des êtres mystérieux à découvrir, tapis dans les confins de la mémoire collective des peuples africains. Revenons d'abord aux temps anciens, à une époque où les pharaons régnaient sur la vallée du Nil et où les dieux eux-mêmes marchaient parmi les hommes. L'Égypte antique regorgeait de créatures légendaires, à mi-chemin entre le monde des vivants et celui des esprits. Parmi elles, on retrouve l'Ammout, aussi appelée Amit, la dévoreuse des âmes. Elle avait le corps d'un lion, les pattes arrière d'un hippopotame et la tête d'un crocodile. Elle ne rôdait pas sur terre, mais attendait les âmes des défunts dans la salle du jugement d'Osiris. Si une âme s'avérait impure, si son cœur était plus lourd que la plume de Mat, alors Ammout le dévorait, condamnant le défunt à disparaître à jamais. Aucune prière, aucun rituel ne pouvait la repousser. Elle incarnait la punition ultime, la fin sans retour. Mais si nous quittons les rives du Nil pour nous aventurer plus profondément dans le cœur de l'Afrique, nous découvrons des créatures encore plus insaisissables. Au Cameroun, les pêcheurs et les navigateurs redoutent une créature étrange, le chipik. Cet être mi-humain, mi-aquatique, vit caché sous la surface des rivières et des lacs. Son apparence change selon les récits. Parfois un monstre écailleux, parfois un esprit aux traits humains, mais toujours dangereux. On dit qu'il attire les voyageurs vers les profondeurs, les ensorcelant avec des murmures hypnotiques. Dans les forêts denses de l'Ouganda, un autre esprit de l'eau hante les rivières, le Mpewo.
Cet être décrit comme un démon aquatique est souvent redouté par les pêcheurs et les villageois qui s'approchent de trop des berges. Il est invisible pour les yeux humains, mais il se manifeste sous la forme de tourbillons soudains ou de bruits étranges venant des eaux calmes. Certaines légendes racontent qu'il peut posséder ceux qui osent de troubler son domaine, les forçant à plonger sous l'eau pour ne jamais refaire surface. Mais ce ne sont pas seulement les esprits qui effraient les peuples africains. Certains animaux, réels ou non, défient la compréhension et sèment la terreur depuis des siècles. Au Congo, on murmure encore le nom du Mokele-Mbembe, une créature préhistorique qui entrait les marais et les rivières de la région. Décrit comme un gigantesque reptile au long cou, semblable à un brontosaure, le Mokele-Mbembe est au cœur de nombreuses expéditions et théories. Est-il un survivant de l'ère des dinosaures? Une simple légende? Ceux qui prétendent l'avoir vu racontent une ombre massive glissant silencieusement sous la surface des eaux, et un regard qui ne semble pas appartenir à un simple animal. Mais ce n'est pas la seule bête titanesque qui hante l'Afrique. Le Emela Ntuka, qui signifie tueur d'éléphants, est une autre créature redoutée des chasseurs du Congo. Cet animal massif, semblable à un rhinocéros mais doté d'une corne unique et d'une force inégalée, serait capable d'abattre les plus grandes bêtes de la jungle. Selon la légende, il attaque sans prévenir, repoussant tous ceux qui osent pénétrer son territoire. Certains explorateurs affirment que l'Emela Ntuka n'est pas une simple légende, mais un animal réel qui aurait échappé à la science moderne. Et puis, il y a ceux qui marchent parmi nous, les créatures qui peuvent prendre notre apparence et se fondre dans la nuit. Au Nigeria, dans les profondeurs du Borno, on craint le Bultungin, l'homme hyène. Contrairement aux loups-garous européens, ces êtres ne se transforment pas sous l'influence de la lune. Ils naissent avec cette capacité, héritée d'anciens rituels, et peuvent alterner entre leur forme humaine et celle d'une hyène démoniaque. Dans certaines traditions Haoussa, les Bultungin ne sont pas seulement des créatures d'un maléfique, mais des sorciers qui ont sacrifié leur humanité pour acquérir des pouvoirs surnaturels. Leur regard seul suffirait à provoquer la terreur, et leur rire résonne longtemps dans l'obscurité avant qu'ils ne passent à l'attaque. Ainsi se referme notre voyage à travers les légendes africaines, où chaque ombre cache une histoire, où chaque murmure dans le vent porte l'écho d'un ancien avertissement. L'Afrique est une terre de mystères et de secrets bien gardés, où les créatures surnaturelles ne sont pas seulement des mythes, mais des fragments d'une mémoire collective encore bien vivante. Alors, mes chers abonnés, si un jour vous vous retrouvez seul au bord d'une rivière, si vous entendez un bruissement dans les arbres, ou si une ombre glisse silencieusement à la lisière de votre vision, souvenez-vous de ces récits. Peut-être qu'un Mokele-Mbembe vous observe depuis les eaux troubles. Peut-être qu'un Hadz, sous la forme d'une luciole, attend patiemment que vous vous endormiez. Peut-être qu'un Bultungin marche déjà dans votre sillage. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers ces légendes fascinantes. Si vous avez aimé cette exploration des créatures africaines, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour encore plus de mystères et de frissons. Et surtout, gardez l'esprit ouvert, car les légendes ne sont jamais aussi lointaines qu'elles en ont l'air. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.